Bonjour à tous, Bonsoir. bienvenue sur cette vidéo, petite capsule, c'est une guidance hein, sur des thèmes médiumniques, mais on me dit que c'est des thèmes particulièrement reliés aux morts. On vous dit préparez-vous à recevoir des messages si vous êtes concerné, et si ça vous parle pas, on me dit passez le message, parce qu'en fait c'est pas des messages qui s'adressent à tous, il faut simplement qu'il y ait une résonance avec le message pour que ce message vous soit dédié. Donc dans la première situation, on va voir un peu de quoi ça parle. On nous parle de respect d'un lieu, d'une maison, et ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'il y a des entités dans un lieu. Alors on me montre des personnes qui ne sont pas passées. Alors ce que je ressens, c'est que c'est soit chez vous, parce que le respect quand même, il indique que c'est un lieu ici qui vibre l'amour de soi. Donc on me dit pour certains, il y a un lieu qui vibre chez vous, mais qui est parasité par certaines entités. Et on nous montre ici des entités des morts, hein, c'est pas des entités autres. Ici on parle de personnes décédées. Donc ce que je ressens, c'est comme si, en tout cas ce que je reçois dans les informations, c'est comme si ces personnes appartenaient au lieu. C'est pas forcément des personnes proches. Ce qu'on me montre, c'est que vous n'arrivez pas à en parler. Il y a une forme de honte. Il y a comme si vous avez peur de ne pas être écouté, de ne pas être reçu, de ne pas être cru de ce que vous vivez dans votre lieu d'habitation ici. Oui, et notamment vis-à-vis de certains proches ou d'une famille, c'est comme si on rendait ridicule, irrationnel ce que vous voyez. Ce que vous vivez surtout. Oui, ah oui, parce que ça a un impact sur le vivant. Oui. Ok. Bon, on me dit qu'il faut en parler. Alors c'est parfois difficile d'avoir, en tout cas d'en parler avec vos interlocuteurs directs, on me dit vos proches parfois. Et on me dit, vous avez besoin de comprendre certaines choses par rapport à ça. Il se peut que vous ayez besoin de parler à quelqu'un qui puisse les percevoir. Alors soit c'est pour recevoir une aide directe par rapport au lieu, aux interactions que vous avez avec ces personnes, soit c'est vraiment parce que vous possédez certaines capacités dans ce domaine-là. On me dit c'est possible aussi qu'il y ait certaines visions, certaines choses que vous possédez qui sont à ouvrir. Les guides me disent aussi que c'est tout à fait possible que ce soit une personne qui soit décédée récemment et qu'il n'y ait pas eu d'échange avant la mort. Et soit vous n'avez pas pu dire, vous n'avez pas pu exprimer ce que vous deviez exprimer, ou soit la personne décédée n'a pas pu non plus vous délivrer certaines choses, puisqu'on a quand même les non-choix et les non-dits ici. Donc ça veut dire que vous êtes resté sur des dualités de fin, en fait. Rien n'a été réglé. Et il y a peut-être effectivement chez des personnes des choses qui mériteraient d'être réglées par certaines canalisations, par des choses que vous devriez recevoir ou entendre, et peut-être des choses à exprimer de votre côté, ici. Oui. Ce qu'on montre tout de suite en complément, et je pense qu'on clôturera le thème là-dessus, c'est des personnes qui ont quitté un lieu, qui ne sont pas forcément décédées, mais qui sont sur le point en tout cas qui ont effectué une forme de passage, de pré-passage vers la mort. On montre des personnes hospitalisées. Et en fait, ce que je vois, c'est que c'est comme si le lieu était encore entre plusieurs personnes. Donc soit vous êtes des héritiers, et les parents qui habitaient le lieu, on me dit, sont amenés à partir du lieu sans être complètement décédés. Et c'est comme si avec une forme de karma qui n'était pas résolue. On me montre une situation où il y a des non-dits, il y a des non-choix, il y a des confrontations, il y a des conflits, et vous n'arrivez pas à trouver une forme de paix, une forme de respect par rapport aux personnes qui sont directement impliquées dans ce lieu. On me dit ça, c'est des conflits de pourparlers. Et pour certains, on me dit vous avez besoin de comprendre certaines informations pour pouvoir poser une fin sur une situation donnée. Allez. Deuxième thème.
projection. Alors là, on nous montre plusieurs portes. On vous dit de faire attention. Ok. Alors là, ce que je vois, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ouvrent des mauvaises portes. Alors je sais pas ce que vous faites, mais c'est comme si vous êtes en train d'ouvrir des espaces dans des plans subtils que vous ne maîtrisez pas. Et ce qu'on me montre, c'est que ces espaces-là, ça se retourne contre vous. C'est comme si vous receviez en retour, soit parce que vous avez ouvert des choses auxquelles vous ne devriez pas avoir accès, soit c'est des portes, on me dit, qui appartiennent pas au plan de la Terre. Donc ce que je vois, c'est beaucoup de connexions interstellaires, des choses où vous allez chercher des informations sur d'autres planètes, sur d'autres plans vibratoires, mais qui ne correspondent pas au plan de la Terre. Et on me dit il y a un problème dans la réception, c'est-à-dire que vous êtes ennuyé, on va le formuler poliment, mais c'est plus fort que ça, vous êtes ennuyé fortement par les retours énergétiques. Et là on vous dit il y a une fin, aujourd'hui les guides vous disent clairement de vous occuper de vous, ils ne sont pas contents en plus, parce que en fait toutes ces portes d'ouverture que vous avez ouvertes sur les plans subtils, elles ne conduisent qu'à des sans-issues, qu'à des non-sens. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des portes à fermer. Pour certains, on me dit vous n'êtes même pas en capacité de les fermer vous-même. Va falloir aller chercher les aides nécessaires pour pouvoir vous aider, mais attention, on vous dit soyez conscient qu'il y aura des choses à fermer aussi en vous. Parce qu'on me dit quand vous avez ouvert certains plans comme ça, c'est souvent un désir de l'ego d'aller explorer des choses qu'il ne maîtrise pas. Alors moi j'ai une toute autre lecture. Ce qu'on me montre ici, c'est des personnes qui n'ont pas accepté le décès d'un proche, ici, d'un plus ou moins proche, ou le décès d'une personne qui était très proche. Et ce qu'on me montre, c'est que ça fait un certain temps que vous êtes en rébellion contre cette disparition. Comme s'il y avait une énorme colère contre cette disparition. Alors, on comprend qu'il y a du chagrin hein, quand on perd un proche et c'est légitime. Mais seulement, cette disparition, elle vous empêche véritablement d'avancer vers vos projets, de vous réapproprier une autonomie, une indépendance de vie. C'est-à-dire que vous êtes resté dans l'espace de la disparition et dans l'espace de la colère. Donc, il y a une rébellion non seulement contre la mort, mais il y a aussi une rébellion contre la vie, parce que vous n'êtes pas empreint du projet de vie, vous êtes dans le combat de la mort, en fait. C'est comme si vous aviez entamé un combat, une justice contre la mort qui est perdue d'avance, puisque la mort fait partie de la vie, ici. Et donc, ici, il y a un cheminement pour vous remettre, je dirais, dans cette réalité de la vie. Vous êtes en vie, vous disent les guides, et vous devez lâcher la mort, et vous devez lâcher les colères vis-à-vis de la mort. Alors j'insiste, je sais que c'est difficile quand on a perdu un être cher, mais les guides vous disent vous devez continuer votre route et reprendre cette autonomie et cette indépendance de projet. Parce que pour certains, vous avez des projets, mais vous n'avez pas donné naissance à vos projets. Et là, les guides vous disent que c'est le moment de donner naissance à vos projets. Oui. De vous réapproprier cette autonomie de vie, cette liberté de vie que vous avez à vivre, ils vous disent ici. Oui, il faut savoir que avec Virginie, on possède des capacités qui se complètent au niveau de la médiumnité. Alors on les appelle différemment, on parle de voyance pour Virginie, on parle de médiumnité pour moi, mais c'est des plans qui se complètent complètement puisque Virginie a beaucoup d'accès sur les plans terrestres, c'est-à-dire pour le plan des vivants, pour pouvoir vous détacher de certains liens avec des personnes décédées. Et moi, de l'autre côté, j'ai plus des capacités de communication avec l'au-delà. Après, on peut l'appeler autrement aussi, mais comme c'est le terme qui est le plus répandu, je l'emploie aussi. Où notamment, je peux canaliser certains messages quand c'est nécessaire et quand c'est approprié. Et donc, les personnes qui sont amenées à recevoir ou à effectuer un travail dans ce sens, on vous invite vraiment à venir en consultation si vous le ressentez.
ici, concernant cette rébellion contre la mort et aussi contre la vie, ce que je ressens, c'est que vous portez une culpabilité de vivre. Pourquoi moi je suis encore ici? Pourquoi moi je ne suis pas partie? Vous voyez? Et c'est pour ça que vous n'avez pas mis en route vos projets. C'est pour ça que vous ne vous êtes pas mis en route vers la réalisation de vos projets. Et là, les guides me disent, vos guides vous demandent aujourd'hui de lâcher l'espace de la mort. Il y a nécessité de revenir dans votre espace du vivant, ici. Et ne plus à culpabiliser d'exister et d'être en vie. Hein, c'est important ce qu'ils vous disent. Hein. Oui, c'est capital même. Oui. Parce que les plans comme ça de la mort n'ont pas de sens si on n'a pas conscience des plans de vie. Alors, on me dit de vous le dire, souvent vous êtes attiré par des compréhensions, on me dit de l'au-delà, alors que les plus grandes compréhensions que vous ayez à faire, elles sont terrestres. Et inversement, on me dit pour certaines personnes, vous essayez de faire vos deuils, vous essayez de rebondir, je vois, et on me dit c'est des personnes très rationnelles, très terrestres et concrètes. Et on me dit il y aurait plus besoin d'ouvrir certaines réceptions d'un message en particulier. On vous dit voyez ce qui vous fait le plus peur, ce vers quoi vous refusez d'aller, parce que souvent ça indique qu'il y a une clé à recevoir dans cette direction-là. Allez, un dernier. Ouais, dernier thème. On en parlait, les projets, ils sont quand même au centre. Ce que les guides vous disent, c'est qu'il y a des projets de l'autre côté. On me dit qu'il n'y a pas de fin dans le cycle après la vie. Ouais, ok. Et pour beaucoup, ce que vous avez projeté dans l'après-vie, c'est la fin. Je sais pas, c'est comme s'il y avait une fin de tout. Il y a une peur qu'il n'y ait plus rien. Mais c'est même pas une peur pour vous, on me dit, c'est une peur pour la personne qui est partie. Et on vous dit, vous ne pouvez pas contrôler l'espace de l'existence de cette personne ou de ces personnes, de ces plans même, puisque ces plans sont des plans, ce que je vois, c'est comme quelque chose d'exponentiel, c'est-à-dire qu'en fonction du degré de conscience de la personne, elle se retrouve à cheminer sur des espaces que vous ne pouvez pas maîtriser, puisqu'ils n'appartiennent pas au plan terrestre. Et on me dit ici, il faut avoir de la sagesse, parce que il faut accepter le départ sans forcément savoir où la personne va. Alors, moi j'ai une autre lecture. Complémentaire. Ici, ce qu'on me dit pour certaines personnes, c'est que vous avez peur de la maladie, hein, c'est flagrant, mais vous avez peur de l'hérédité, une certaine hérédité dans la maladie. Donc peut-être qu'une personne de votre famille est décédée d'une maladie. Et vous avez peur aujourd'hui de déclarer cette maladie. Et surtout, ce qu'on me dit, c'est que vous essayez de contrôler. Alors, moi, je vois, alors là, c'est très exagéré ce que je vais vous dire. Hein, je vois des hypocondriaques, vous voyez. Je vois des personnes qui sont à la recherche sans cesse d'une anomalie vis-à-vis de leur corps. Si le corps ne va pas déclencher une maladie, si vous n'allez pas trouver une anomalie dans vos analyses de sang, dans vos analyses d'urine, enfin bref, il y a un contrôle absolu sur la maladie. Et ça vous obsède. Ici, j'ai une obsession de la maladie qui est liée à la perte d'un proche, j'insiste, d'une personne de votre famille qui est décédée d'une maladie. Et pour vous, il n'est pas possible de ne pas décéder de cette maladie-là. Vous voyez, vous vous êtes identifié. Et donc aujourd'hui... C'est un lien karmique. Oui, c'est un karma hein, de maladie. Et donc vous, le but est vraiment de vous plonger, de vous réaliser dans votre existence en écartant, en rompant avec la maladie, ici. Il faut rompre avec la maladie. Aujourd'hui. Donc, il faut vous plonger sur votre chemin de vie, sur l'existence que vous avez à mener, mais sans la maladie, ici. Oui, et ça va faire rire certains, mais on me dit il y a une vision complète à changer sur votre vision de la vie. Vision de la maladie, on me dit c'est comme si vous l'aviez accepté comme une éventualité certaine. Et là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de changer votre vision, parce que aujourd'hui, cette vision, elle crée vraiment le mal-être.
le malaise dans un premier temps, le mal-être dans un second temps et la maladie ensuite. C'est assez significatif parce que... je vois une lignée, hein, ouais. une lignée familiale ici. Oui. J'ai une lignée qui, de génération en génération, ont été malades. Oui. D'accord ? Et dans le karma, ça vient couper tous les projets. C'est-à-dire que Oui. les projets de vie sont anéantis à cause de la maladie. Donc là, si vous vous sentez concerné aussi, on me dit il faut aller voir plus en profondeur pour pouvoir résoudre le karma. Donc voilà pour cette canalisation. On vous souhaite une très belle À soirée. très bientôt.